Félicitations pour ton mariage. Merci, c'est quoi? Ce qui te convient le mieux. Présente-toi. Voici mon psychologue personnel. Nan Xing, à partir de maintenant. Nous serons inséparables. Et voici ma nouvelle épouse. Comment tu l'appelles déjà? Tu ne vas pas te faire des ennemis dès ton arrivée, hein? Niachi. Oui. Bonjour, je suis Nan Xing. Je sais. Sa chambre est remplie de tes photos. Malade. Je vais rentrer, je ne veux pas vous déranger avec les invités. Tu es mon invité le plus précieux. Dr. Man, faites comme chez vous. Félicitations pour votre mariage. Merci. Cette personne m'observe? Le procès pour l'héritage a duré 2 ans. J'ai failli y laisser ma peau. Oh, perdant. Bonjour, monsieur Yu. Bonjour, Dr Nan. Monsieur Yu me connaît? Le docteur Nan me connaît aussi. Monsieur Yu est le cousin de Boss Yu. Cousin. Très honoré de faire votre connaissance. Le docteur Nan est vraiment intelligent et beau. Pas étonnant qu'il ne puisse pas t'oublier. J'ai entendu dire que monsieur Yu est diplômé en finance de l'université de Chicago. Mais maintenant, il est vice-président du groupe Shemshi Huayi. C'est vraiment utiliser un couteau de boucher pour tuer un poulet. Yu Tiandong est très rusé. Si mon oncle n'avait pas fait son testament à l'avance, mon père et moi n'aurions aucune place dans le groupe. Il nous aurait déjà tous éliminés. C'est de l'acharnement, il veut encore se battre. Je n'y crois pas. Yu Tiandong n'est pas un bourreau. Mais c'est un fou. Prends ta décision. Il a plusieurs personnalités en lui, le bourreau en est une. 2 ans plus tard. Pour mieux comprendre Yu Tiandong, Yua est un bon choix. Dr Nan. Prenez soin de vous. Niachi, acceptez-vous d'épouser le marié? Yu Tiandong, dans la richesse comme dans la pauvreté. Je veux. Très bien, Yu Tiandong. Acceptez-vous d'épouser Niachi? Dans la joie comme dans la tristesse, je n'ai jamais vu. Il regarde une fille avec ce regard, lui être fidèle pour toujours. Je le veux. Très bien. Maintenant le marié peut embrasser la mariée. Ces 3 mots. Semble être pour vous, Dr Nan. Monsieur Yu pense trop. Maintenant, le marié peut embrasser la mariée. Savez-vous pourquoi le pasteur répète toujours cette phrase? Savez-vous ce que Yu Tiandong est en train de penser maintenant? Qu'est-ce qu'il manigance encore? La compagne du vice-président Yua a été embrassée par Boss Yu. Infidélité publique lors du mariage. C'est trop étrange. Le pasteur vient de dire que le marié peut embrasser la mariée. Continuez. Je vais vous dire un secret. Yu Tiandong a obtenu le droit de succession. Cela a beaucoup à voir avec la famille Ni. Est-ce de l'amour vrai, ou vous utilise-t-il pour se débarrasser de vous? Je vous ai préparé un cadeau de mariage. À ce soir à la villa. On planifie l'extraction des sangsues? Il est comme une sangsue, une fois qu'il t'a dans son viseur. Il s'enfonce dans ta chair et suce ton sang. Monsieur Yu, vous voulez m'aider à enlever cette sangsue? Ma fiancée. Il est presque minuit,
Si tu n'échanges pas ton cadeau maintenant, il se transformera en citrouille. Sortez. Ne me frappez pas. S'il vous plaît, je vous en supplie. Xing Xing Nansing. Xing Xing. C'est toi? Prends ça. Avec quelle main il t'a touché? Tu lui frappes avec la même main. Pour le petit que tu étais. Rends-lui l'appareil. Xing Xing. C'est papa. Dis-leur de ne pas me frapper, d'accord? Je t'en supplie, Xing Xing. C'est papa. Frappe-le. Au secours. C'est papa. Ne me frappez pas. Emmenez-le. Alors? Ce cadeau? Tu l'aimes? Quand tu auras envie de le frapper, je te l'amènerai devant toi. Pour que tu te défoules. Yu Tiandong. Tu crois que ce que tu as fait aujourd'hui me rendra reconnaissant? Tu sais pourquoi je te déteste? Toutes ces années, j'avais enfin réussi à oublier. Et c'est toi qui m'as fait me souvenir de cette nuit. La plus douloureuse de toutes. C'est la deuxième fois, tu t'en souviens? Pousse cette porte. Retourne à ce jour qui t'a tant fait souffrir. Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu la mer, et beaucoup de gens. Très bien. Continue. C'était une nuit de pluie, j'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs. Porte. Elle s'est ouverte avec un grincement. Il est entré avec un verre de lait, s'approchant de plus en plus. De quoi tu parles? Il s'approchait de plus en plus. Il a posé le lait sur la table. Yu Tiandong, ferme-la. L'autre main s'est posée sur mon épaule. Ferme-la. Sa main était moite de sueur, je déteste l'odeur de la sueur. Puis il a approché sa bouche. Sa bouche puante. De plus en plus près de mon visage. Il a renversé le lait sur moi intentionnellement. Sa main a glissé de mon cou jusqu'à ma poitrine. Arrête. Il me tripotait frénétiquement. Il me touchait partout. Ces 2 années loin de toi. J'ai essayé d'être une personne normale. C'est ton apparition qui m'a détruit. Le monde normal que j'avais construit avec tant de peine. Tu veux que je sois ton psychiatre, j'accepte. Mais tu dois être prêt. Je ne peux pas te guérir à coup sûr. Tu pourrais devenir de plus en plus fou. Ce n'est pas grave. Tant que tu restes à mes côtés. C'est tout ce qui compte.
Ça ne doit pas être facile d'être marié à un fou. Merci de t'en soucier, j'aime ce fou. Tiandong, tu as fini. Madame Yu, désolé pour ces derniers temps, je vais devoir vous déranger un peu plus. Je vais essayer de le guérir rapidement. Ainsi, je pourrai disparaître de ta vue le plus vite possible. Dr Nan, faites comme chez vous. Viens, je vais te montrer les autres pièces. Je ne sais vraiment pas ce que tu as fait. Pour qu'elle te supporte comme ça. Charme. Je parie que la chambre à côté, celle de toi et ta femme, ne ressemble pas plus à une chambre nuptiale que celle-ci. C'est notre chambre nuptiale. Toi d'abord. La prochaine fois que tu frappes quelqu'un avec un bâton, assure-toi de bien tenir. Sinon, Pourquoi moi? devine. Je ne suis pas la seule personne au monde qui peut te guérir. Mais je suis la seule personne au monde qui peut te guérir. Tu n'as pas vraiment envie de te soigner. Les médicaments ne traitent que les symptômes, pas la cause. Allez. Ce médecin est à toi. Si je ne suis pas avec toi, je n'ai pas de maladie. Si je ne suis pas avec toi, je vais tomber gravement malade. Regarde. Je t'ai guéri. Regarde, c'est toujours là. Ça fait encore mal. En tant que femme enceinte, tu devrais dormir à cette heure-ci. Pas fumer ici. Essayez de noyer mon chagrin dans la fumée. Où est le chagrin? Je veux qu'il grandisse lentement. J'ai peur qu'il naisse sans père. Plus on a peur de quelque chose, plus on le perd rapidement. Tiandong. Je suis tombé amoureux de toi. Apparemment, la grossesse perturbe vraiment les hormones. Les hormones peut-être. Mais pas les sentiments. Quand l'enfant sera né. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas expliqué au docteur Nan que tu m'épousais. Pour l'enfant dans mon ventre. Le père de l'enfant a été retrouvé? Rappelle-toi bien. N'importe qui, n'importe quoi, ne pourra jamais affecter ma relation avec Nansing. Y compris toi. Et l'enfant dans ton ventre. Donc, on a grandi ensemble. Mais tu me demandes comment je m'appelle. Tiandong. Je ne plaisante pas. Je t'aime vraiment. Je veux rester avec toi pour toujours. Pour toujours, hein? N'y pense même pas. C'est impossible. Sauf si. Je deviens idiot. Bonne nuit. Félicitations pour ton mariage. Le père de l'enfant a été retrouvé? N'importe qui, n'importe quoi, ne pourra jamais affecter ma relation avec Nansing. Y compris toi. Et le bébé dans ton ventre. Tu m'as rendu fou, c'est déjà assez, pourquoi impliquer une femme enceinte? L'isolation phonique chez moi est si mauvaise. Tu voulais que je l'entende, je ne pouvais pas faire semblant de ne pas entendre.
L'isolation est mauvaise. Le banquet de nomination de Yutyandong ce soir. Collaborons ensemble. Comment collaborer? Notre groupe Shengshi UAI ne peut absolument pas être confié à un fou. C'est ton problème. Dr Nan, si vous pouvez prouver que Yutyandong a une grave maladie mentale. La famille Yu l'emmènera en Angleterre pour traitement. À partir de maintenant, Yutyandong ne réapparaîtra jamais. Marché conclu. Quel marché conclu? Fantôme. Comploter avec des étrangers pour t'achever. Ensuite, je pourrai te quitter. À partir de maintenant, Yutyandong ne réapparaîtra jamais. Viens d'Alan, prends tes médicaments. Quand as-tu muté en chien? Si j'étais un chien, alors si je te mords, tu deviendras aussi un chien. Lâche-moi. Dis, si nous deux, on devenait vraiment des chiens. Ce serait plutôt marrant. Si j'étais toi, je ne prendrais pas ce médicament. Dès que tu partiras, je le vomirai. Certains médicaments n'ont même pas d'enrobage. Ils se dissolvent directement dans l'estomac. Alors je te le refile, on sera empoisonnés ensemble. L'effet du médicament commence. Accompagne-moi ce soir à la cérémonie de nomination. En tant que quoi? Ma cavalière. C'est ton sauveur. Ce soir, je t'accompagne à la cérémonie de nomination. Après ça, nous serons quittes. Je n'aime pas ta dernière phrase. Punition. Accueillons maintenant notre nouveau PDG de Shengshi UAI. Monsieur Yutyandong sur scène. Je n'ai pas grand-chose à dire en fait. Aujourd'hui, pouvoir me tenir ici. Tout d'abord, je tiens à remercier mon père, qui est décédé à temps. Je tiens également à remercier mon équipe d'avocats très professionnels, qui m'ont aidé à gagner ce procès de succession qui a duré 2 ans et demi. Boss Yu, vous avez vraiment le sens de l'humour. Boss Yu, continuez s'il vous plaît. Moi, Boss Yu, qu'est-ce qui vous arrive? En complicité avec des étrangers pour vous tuer. Ensuite, je pourrai vous quitter. ne me touchez pas. Emmenez-le. Qu'est-ce qui se passe? Boss Yu est malade? Si grave qu'il a besoin d'être soutenu. Désolé tout le monde. C'est probablement mon cousin qui a encore une crise. Dr Nan. Justement, le médecin personnel du PDG est là. Nous allons lui demander de vous expliquer l'état de santé du PDG. Qu'est-ce que Boss Yu a exactement? Bonjour à tous. Je suis le psychiatre personnel de Boss Yu. Je suppose que vous êtes tous très inquiets pour l'état de santé du PDG. S'il n'y a rien de honteux à cacher, veuillez nous en parler clairement. La situation de Boss Yu est très grave. Et cette situation n'est pas facile à guérir. J'ai entendu dire que le PDG souffre d'une grave maladie mentale. Mais à quel point est-ce grave pour qu'ils doivent prendre autant de médicaments chaque jour? Qu'est-ce que Boss Yu a exactement? Vite, filmez ça, c'est une grosse nouvelle.
Ce médicament. Ce soir, je vous accompagne à la cérémonie de nomination. Après ça, nous serons quittes. Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'avez-vous pris? Il y a un rebondissement. Regardez l'expression du vice-président Lu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi a-t-il pris le médicament? Ce médicament. C'est juste des vitamines. Boss Yu souffre d'une grave hypoglycémie. Concernant les rumeurs extérieures, Boss Yu souffre d'une grave maladie mentale. Ce ne sont que des rumeurs, merci pour votre sollicitude. Des rumeurs. Boss Yu va bien. C'était juste une mise en scène. Des vitamines, cousin, c'est bon pour la santé. Tu n'as pas dit que c'était conclu? Tu t'es trompé, conclu ne veut pas dire ça. Je suis médecin, je dois avoir une éthique professionnelle. Tu ne pourras jamais t'en débarrasser de toute ta vie. Je suis très reconnaissant envers mon cousin d'avoir pu, dans une telle situation, se soucier de la santé de son frère. J'espère que grâce à cela, je pourrai m'en débarrasser sans problème. Si personne n'a rien à dire, Tao Jun, tu te souviens de lui? Ce vieux pervers de Tao Jun, il est mort aujourd'hui. on en restera là. Il est à l'intérieur. Bonjour, mademoiselle Nan, c'est bien vous? Vous êtes de la famille du défunt? Oui. Il était mon beau-père de son vivant. Nous n'avons pas trouvé d'autres membres de sa famille. Nous avons donc dû vous appeler. Venez identifier le corps, suivez-moi. On dit que sa mort est horrible, êtes-vous sûr de vouloir rentrer? Frappe-le. Vous êtes prêts? Si c'est bon, je vais retirer le drap. Quelle est la cause de sa mort? Le défunt a subi des violences, à la tête, au dos, et à plusieurs autres parties du corps, notamment le périnée, avec des blessures contondantes. La cause exacte de la mort sera déterminée après l'autopsie. L'avez-vous vu récemment? Savez-vous comment ces blessures ont été infligées? Où étiez-vous hier à 23 h? Mademoiselle Nan, veuillez coopérer avec notre enquête. Il y a 24 heures, je l'ai frappé. Les blessures sur son corps. C'est moi qui les ai faites. Yu Tiandong? Emmenez-le au poste. Monsieur Yu, veuillez coopérer. Ce n'est rien. Pourquoi est-ce moi? Ou lui? Allô Nansing, où es-tu maintenant? Quelle est la situation actuelle? J'ai vu Yu Tiandong emmené par la police. C'est moi qui l'ai frappé, ce n'est rien. La cause de la mort du médecin légiste est-elle sortie? Pas si vite, non? Ce ne serait pas qu'il connaissait ton passé. Et qu'il a tué Tao Jun, n'est-ce pas? Attends-moi là-bas un instant. Tu sais quel est le cadeau que je veux le plus? J'aimerais que tout cela ne soit jamais arrivé. À part ça, je peux tout faire d'autre. On dirait que tu n'es pas tout puissant non plus. Je vais faire mon mieux. Et si je veux qu'il disparaisse de ce monde? Et ensuite? Tu le fais disparaître. Je rentre avec toi dans ta nouvelle maison. Mon monde. À cause de lui. Je deviens de plus en plus fou.
Selon des révélations, KTV le Yua de Jiangsu. Le défunt Tao Jun dans la ruelle, pendant l'autopsie à l'hôpital. Le président Yu de Shengxi Huayi, emmené par la police à l'hôpital. Au même moment, la belle-fille de Tao Jun, Nan, photographiée par des journalistes à l'hôpital. On dit que le défunt il y a plus de 10 ans. Condamné à 6 mois pour agression sur sa belle-fille. Quel âge aviez-vous à l'époque? Le président Yu Tiandong de Shengxi Huayi tout à l'heure est aussi venu au poste de police. Quel rapport avec la mort de votre beau-père? Quel rapport? Yu Tiandong a-t-il tué? Demandez à la police. À quoi ça sert de nous demander? Il paraît que Yu et Nan étaient en couple. Nan est même apparue en force en tant que maîtresse à la une. Ces actes ont provoqué Yu Tiandong. Tu m'as encore donné une chance. Comment une telle personne peut continuer à servir comme ange blanc sauveur de vie? Nansing ne répond même pas au téléphone. Qu'est-ce qu'elle veut faire au juste? Je la trouverai et lui dirai de te rappeler. Non, dis-lui que ces histoires louches portent gravement atteinte à la réputation de l'hôpital. Un week-end, le vice-doyen et moi sommes appelés à une réunion à l'hôpital. Chef, ce sont des ragots de paparazzi. Nous avons décidé après l'étude que Nansing est suspendue temporairement. Qu'elle vienne demain chercher l'avis de sanction. Chef, ne croyez pas toutes les rumeurs. Quel rapport avec Nansing? Ce n'est rien. J'ai tout entendu. Va chercher la vie pour moi demain. Qu'est-ce que ça peut te faire? Même si la mort de cette ordure. Un rapport avec Tiandong. Ça ne te concerne pas. Sans se baiser. Rien de tout cela ne serait arrivé. Yu Tiandong. Docteur Nan. Je regarde la vidéo de notre dernière séance. Nansing. Cette fois, c'est le côté gauche du visage. Cette histoire n'est donc pas finie, c'est ça? Qui t'a dit de te balader en short et en t-shirt à la maison? Jusqu'à quand vas-tu me faire payer? J'ai enfin passé quelques jours tranquilles. S'il te plaît, je veux dormir un peu. Tu n'as pas su protéger notre fille, c'est ça? Je sais que tu ne le détestes pas seulement, tu me détestes encore plus. Toi et ce fou avez tué Tao Jun, allez. Tue-moi aussi. Allez. Tue-moi. Allez. Je veux me reposer. Nansing, je te le dis, à partir d'aujourd'hui. Nous sommes quittes. Tu n'es plus ma fille. Félicitations, à partir de maintenant, tu n'as plus de fille. Yu Tiandong. Qui a tué Tao Jun, c'est moi ou toi? C'est moi, dis-moi, c'est moi qui l'ai tué. De toute façon, la personne que tu détestes le plus au monde est déjà morte, et j'y suis pour quelque chose. Cette fois, nous ne pourrons jamais régler nos comptes. Dis-moi, comment puis-je régler mes comptes avec toi? Que dois-je faire pour ne plus jamais te revoir? Tu veux m'emprisonner, tu as tissé une toile avec ta folie. Une toile impénétrable, tu veux m'y piéger pour toujours. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'arrive à la main? La mort de Tao Jun n'a rien à voir avec nous.
Sinon, je n'aurais pas été libéré, tu comprends? Tu comprends? J'ai passé ces derniers jours dans la confusion et la peur. La mère et la fille se sont séparées. J'ai été suspendue de mon poste. Le corps a été identifié. J'ai été impliquée dans un mariage. Le divorce a été prononcé. Tout semble être une vengeance. Une vengeance pour avoir rompu avec lui. Je t'ai coupé un doigt, je te le rends maintenant. Tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai fait mal? Ça va? Désolé. Tu pensais que Tao Jun était mort. Tu pensais qu'il avait disparu et que cette affaire n'avait jamais eu lieu. Comme pourquoi tu ne me laisses pas couper mon doigt? Parce que tu sais. Même si je coupe mon doigt, ce doigt tordu ne reviendra jamais à la normale. Maintenant nous pouvons être ensemble tout le temps. Non. Sans moi, ta vie est incomplète. La vie que tu as failli avoir était fausse pour toi. Les autres, aucun d'entre eux ne t'aimaient vraiment. Que ce soit Sumu ou tes parents. Ils ne t'aimaient pas du tout, Nansing. Tu n'as besoin que de moi. De quoi ai-je vraiment besoin? Es-tu normal, à cause de quoi? Des traumatismes de l'enfance. Si tu continues à demander, ce n'est pas poli. Déménage et vis avec moi. Tu ne veux vraiment pas me quitter. Chaque minute, chaque seconde. Alors trouvons une corde pour nous attacher ensemble. Pas besoin de chercher. La main suffit. Deux personnes malades ensemble. Auront-elles une vie normale? Je vais te chercher la trousse de premier soin, on te bande, d'accord. Ça ira mieux tout de suite. Yu Tiandong. Je préfère une vie fausse. Que toi. Désolée Madame Yu de vous déranger si vite. Votre mari est chez moi. Veuillez le reprendre. À demain. Tiandong est parti. Le docteur Nan devrait rentrer du poste de police. On dit que Tao Jun est mort d'un arrêt cardiaque. Il a pris ce médicament et a joué à deux. Trop excité, il est mort. Mais je ne crois pas que ce soit une coïncidence. C'est probablement lié à Yu Tiandong. Alors, monsieur Yu, avez-vous un bon moyen de m'aider à m'échapper d'ici? Cela dépend de la détermination du docteur Nan à se débarrasser de cette sangsue. Tant que je peux m'en débarrasser. Je ferai tout ce qu'il faut. Bon, je vais te faire envoyer quelque chose tout à l'heure. Mademoiselle, vous avez des ordres? Vous êtes mon invité le plus précieux. Le pasteur vient de dire que le marié peut embrasser la mariée. Ensemble pour toujours. N'y pense même pas, à moins que je devienne un idiot. Il y a une épine dans le pied. C'est trop gênant. Tu peux m'aider à l'enlever. Est-ce pour l'effrayer ou... Vie ou mort, ça dépend de sa chance. Le temps est sec. Attention au feu. Compris.
Bonjour, ma mariée. Yu Tiandong, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Monte dans la voiture. Je t'emmène quelque part. On se voit demain. Coopère avec moi. Je ne te laisserai pas partir avant de m'avoir guéri. Tu as déjà un ventre, tu dois manger plus. Nansing, mon amour. Bonjour, tante, je m'appelle Nansing. Je suis juste le psychologue de Boss Yu. Tiandong parle souvent de vous. Tu as entendu? Il parle souvent de vous. Aujourd'hui, je vous ai tous réunis ici parce que mon frère aîné est décédé. 3 ans déjà. Beaucoup de choses se sont passées dans notre famille Yu. Aujourd'hui, je vous ai tous réunis. C'est pour transformer les conflits en harmonie. Nous sommes une famille après tout. Même si les os sont brisés, les tendons restent connectés. Il parle sérieusement de n'importe quoi. Qui est-ce? Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter. C'est le psychologue de Tiandong. Et aussi ma fiancée, Nansing. Psychologue. Sa maladie mentale est-elle guérie? Papa, sur quoi vous concentrez-vous? Je vous présente. Ma fiancée. Fiancée. C'est vrai. Je n'ai pas encore fait une demande en mariage face à Nansing. Justement, aujourd'hui Tiandong est là, vous êtes là. Je vais le faire devant tout le monde. Nansing. Épouse-moi. Cousin. Nansing et Sumu sont encore en période de réflexion avant le divorce. Une femme mariée. Une semaine plus tard, votre période de réflexion avant le divorce sera probablement terminée. Le jour où vous obtiendrez votre acte de divorce. Nous irons chercher notre acte de mariage. Aujourd'hui, c'est la cérémonie ancestrale, et tu joues à la maison ici. Heureusement. J'ai aussi préparé. Alors, on peut dire que... C'est un amour réciproque. Bienvenue dans notre grande famille, la famille Yu, bien que... Notre Yua ne soit pas le PDG de Shengtian. Mais il est mentalement sain et physiquement en parfaite santé. Papa, sois tranquille, ma fiancée est très professionnelle. Elle fera de son mieux pour soigner mon cousin à l'avenir. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Bossu, tout est prêt du côté du temple ancestral. On peut commencer à brûler l'encens. Allons-y. Tu n'es pas l'épouse légitime de mon frère aîné, tu ne peux pas y aller. Allons-y. Il semble que j'ai bien parié. Comment ça? Tu as remarqué. Quand j'ai annoncé que tu étais ma fiancée, il n'a eu aucune réaction, mais quand je t'ai touché, il était sur le point de devenir fou. C'est fou. Ils ont un tel désir de possession. Il n'est pas fou, il a juste des problèmes émotionnels. Puis-je comprendre que tu prends sa défense? Tu as de la compassion. Parce que la folie n'est pas mon domaine, je suis psychologue. Pas psychiatre. Je ne permets pas que ma fiancée prenne la défense de quelqu'un d'autre. C'est amusant. C'est donc la stupide idée que vous avez eue ensemble. Tiandong. Nansing est maintenant ma fiancée. Ta belle-sœur. Garde tes distances. Nansing, arrête-toi. Puisque tu es notre fiancée, dans un avenir proche, tu feras partie de notre famille Yu. Offre une offrande à nos ancêtres.
Tu es en colère. C'est à peine le début. Le docteur Nan va vraiment épouser Yua. Mais à voir comme ça. Ils font plutôt bien la paire. J'espère que ta vue et ton jugement ne seront pas transmis à l'enfant que tu portes. Pars d'abord. Ce soir, je reste à la vieille maison pour accompagner ma mère. Je pense que tu devrais comprendre que le docteur Nan ne t'aime pas du tout. Elle veut juste t'échapper. Non. Elle pense juste qu'elle n'a pas réussi à me guérir et en ressent de la culpabilité. Mais elle a oublié. Quel est mon remède? Qui est le remède de qui, ce n'est pas encore sûr. Docteur Nan. Madame, je vais rentrer maintenant. Docteur Nan. Tiandong a beaucoup souffert ces 2 dernières années. Il attendait de revenir pour te revoir. Son mariage avec Niyashi était une décision par défaut. Yu Tiandong a obtenu le droit de succession. Grâce à la famille Ni. Personne ni rien ne pourra affecter ma relation avec Nansing. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Mais le docteur Nan, Tiandong te fait confiance. Et la personne qu'il aime le plus, c'est toi. Tu n'es pas l'épouse légitime de l'aîné, ce n'est pas convenable pour toi d'y aller. Yu Tiandong ces 2 dernières années. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Le procès pour l'héritage a duré 2 ans, j'ai failli mourir. Mais la conviction de te revoir m'a permis de survivre. Ne pars pas encore, viens me voir au temple ancestral. On peut passer un coup de fil maintenant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nansing, c'est ça? Nanfan, c'est ton père? Qui êtes-vous? Ton père nous doit de l'argent. Pas beaucoup, juste 5 petits objectifs. Tu dis n'importe quoi. Vous, les chiens de Yu Tiandong. Je ne te donne que 3 jours. Si tu ne paies pas, on le tue. Dis à Nanfan qu'il a encore une femme riche chez lui. Combien de femmes as-tu? Laquelle va te racheter? Frère, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Tout le monde est parti, mais mon cousin est encore si réticent à partir. Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas fini de dire? Pourquoi ma belle-sœur ressemble-t-elle à un fantôme? Mon cousin n'a rien à se reprocher, pourquoi aurait-il peur des fantômes? En plein jour. Pourquoi allumer la lumière? Une recette si familière. Yu Tiandong. Et des gardes du corps. Il y a de la bouillie dans la cuisine. C'est la bouillie au concombre de mer et au porc que tu aimes. Il y a aussi des petits plats dans le frigo. C'est toi qui as mis le feu au temple hier, n'est-ce pas?
Ensuite, tu m'as amené ici. On dirait que tu m'as sauvé, mais tu veux m'enfermer ici. Jusqu'à ce que je te promette de ne plus contacter Yua. Alors seulement tu me laisseras partir, c'est ça? Yu Tiandong, parle-moi. Tu as tellement envie de me voir. Hier, tu as inhalé beaucoup de fumée, tu as encore besoin de traitement. Où es-tu? Je viendrai te voir demain, repose-toi bien. Où es-tu? Où es-tu? Encore enfermé. Il y a 2 ans, lors de cette thérapie psychologique. Le manque de coopération de Yu Tiandong a fait rechuter ma maladie. Je sais que dans ces conditions, je ne peux plus être son psychologue. Les médicaments ne peuvent traiter les symptômes. Pas la cause profonde. Cette relation malsaine m'a poussé à prendre une décision. Séparons-nous. Ne nous revoyons plus jamais. Regarde-toi. Dans une seule phrase. Il y a 3 mots que je n'aime pas. Le premier, c'est les séparations. Le deuxième, c'est les vieux. Le troisième. C'est celui que je déteste le plus, mort. Je n'aurais jamais dû tomber amoureux de mon patient. Maintenant, je reconnais mon erreur et je me corrige, ça va? Je suis guéri, en toute rigueur. Je ne suis plus ton patient. Tu es juste un fou. Je ne t'ai jamais vraiment guéri. Et tu ne seras jamais guéri. Nangsing. Je veux que nous soyons ensemble pour toujours. Jamais séparés. Mais à ce moment-là, je n'avais qu'une seule chose en tête. Même un seul mot. Fuir. Cette fois-ci. Comment vais-je fuir? Il n'y a pas de caméra dans les toilettes. Attends le téléphone. Allô? Docteur Nan, ça va? Toujours en vie. Je ne pensais pas qu'il pourrait te tuer. Tu veux que j'appelle la police? Tu penses que la police peut faire quelque chose? Illégalement interdit. Pour Yu Tiandong. Un pied entre dans le poste de police. L'autre pied peut en sortir. Il a un secret, ou plutôt, un point faible. Viens, je t'emmène quelque part. C'est excitant. Où allons-nous? Non. Quelle surprise. On y est. Yu Tiandong n'utilise jamais la baignoire. La piscine de la villa n'est jamais remplie. Demain, quelqu'un remplira sa piscine. Le niveau d'eau n'a pas besoin d'être trop haut, juste la taille d'un enfant. Il a peur de l'eau, il suffit de l'attirer dans l'eau. Il ne sera plus le Yu Tiandong habituel. Tu le sais. Je ne sais pas nager. Non. Nangsing, félicitations, tu as découvert ma faiblesse. Mais tu ne sais pas que j'ai une autre faiblesse mortelle. Nangsing. Oh, c'est sale, oncle va te laver. Nangsing.
Docteur Nan. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est ni une prison, ni un palais. Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Je vais te raconter une histoire. Je peux ne pas écouter. Une petite canne et une histoire de marin. La petite canne voulait voir la mer, alors elle a suivi son père. À bord d'un bateau de pêche, sans penser qu'elle serait traitée comme un animal de compagnie par les marins. Après son retour, la petite canne n'osait même plus toucher l'eau. Docteur Nan. Il est tombé tout seul. Ce n'est pas nous qui l'avons poussé, s'il se noie dans la piscine. Ça n'a rien à voir avec nous. Tu veux le tuer. Tu n'as pas toujours voulu t'en débarrasser? Seulement s'il meurt. Tu pourras vraiment t'en débarrasser. Yu Tiandong. C'est donc ça la cause de ton trouble psychologique. Yu Tiandong. À ce moment, j'ai l'impression de comprendre Yu Tiandong. Pourquoi il m'a enfermé? Sa maison ne pouvait à l'origine accueillir que lui-même. Mais à cause de mon initiative, j'ai ouvert la porte qu'il avait verrouillée. Mais je suis aussi impatient. Je savais que tu m'aimais. Nansing, tu vas encore partir? Voilà, le patron Yu. Il est dit sur internet que vous avez séquestré votre psychiatre pendant plus de 48 heures. Comment expliquez-vous cela? On dit que, enfant, vous avez été victime d'agression sexuelle collective par des marins avec votre beau-père. Agression sexuelle collective, est-ce vrai? Pouvez-vous en parler? Répondez. Le patron Yu, répondez. Tout cela appartient au passé. Quel intérêt avez-vous à réveiller les blessures des autres? Même si je dois être jugée. C'est Nansing qui devrait être jugée. En tant que médecin, elle a exploité les traumatismes des autres. Elle ne mérite pas d'être médecin. Comme pourquoi tu ne me laisses pas couper mon doigt? Parce que tu sais que même si je coupe mon doigt, ton doigt tordu ne redeviendra pas comme avant. En fait, là où il n'y a pas Nansing, que ce soit chez elle ou chez moi, c'est si vide. Vide. Comme si le cœur avait été arraché. Nansing, tu as enfin. Yu Tiandong. Où as-tu caché Nansing? Regarde. Je t'ai guéri. Regarde. Il est toujours là. Et il fait encore mal. C'est ton apparition qui a détruit le monde normal que j'avais mis tant de temps à construire. Nansing, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te laisser affronter le passé à ma manière. Partout, on ne trouve pas le docteur Nan? Il semble qu'elle veuille vraiment t'éviter. Si une personne veut vraiment éviter une autre personne, elle semble disparaître de ce monde. Même si tu creuses jusqu'au centre de la Terre, tu ne la trouveras pas. Je pense que tu comprends bien dans ton cœur que le docteur Nan ne t'aime plus depuis longtemps, ou plutôt, elle ne t'a jamais aimé. Est-ce que je dois mourir pour me débarrasser de toi? Pourquoi veux-tu te débarrasser de moi? Nous sommes faits l'un pour l'autre.
C'est mon éthique médicale qui t'a sauvé. Sinon, j'aurais 100 façons de te tuer. Ne fais pas d'hypothèse. Ça ne tient pas. On ne sait jamais. N'oublie pas que je suis aussi malade. Si tu as du cran, vas-y, plante-moi. Perce ma gorge. Et puis tire fort vers le bas, coupe mon artère. Mon sang jaillira de ma gorge. Tu me verras mourir à tes pieds. Mais ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Je te trouverai le meilleur avocat pour te défendre. C'est moi qui t'ai séquestré, c'est de la légitime défense. Tu n'iras pas en prison, je ne te laisserai pas aller en prison. Nansing. C'est la seule chance que tu as de te débarrasser de moi. Plante. Si tu ne plantes pas, c'est que tu m'aimes encore. Je ne t'aime pas. Nansing. Ces médicaments semblent bloquer mes pensées, comme tu l'as dit. L'oubli peut aussi être beau. C'est la seule solution possible. C'est déjà l'état le plus raisonnable. On a fait tant d'efforts pour rien. Ne faisons plus. Le marché? On est encore en train de marchander. Cousin, on étudie ce dossier d'appel d'offres depuis longtemps. Est-ce qu'on va vraiment? Si tu ne sais pas comment m'appeler, sors d'ici. Sois tranquille. Le plan, fait comme je l'ai dit. C'est bon. Tiandong. Qu'est-ce qui se passe, patron Yu? Tu es malade? On fait cette réunion ou pas? Oui, ça retarde le progrès. On attend peut-être que le patron Yu aille mieux. Alors, aide-le à rentrer se reposer. Vas-y. Allez, continuons la réunion. Bonjour, monsieur Chao. Bonjour, monsieur Wu. Merci pour la recommandation de vin, ma femme l'a adoré. Si vous aimez, c'est le plus important. Que votre business prospère. Allez, prenez soin de vous. Patron, quelqu'un vous demande. Docteur Nan, ou non, monsieur Wu. Désolé de vous déranger, je voulais vous parler en privé. Ne vous inquiétez pas, je suis seule. Avec Tiandong maintenant. Désolé, vous vous trompez de personne. Docteur Nan, si j'avais une autre solution. Je ne serais pas venu vous déranger. Voici à quoi ressemble Tiandong maintenant. Vous savez ce que je pense. La stratégie de la souffrance. Vous connaissez bien votre fils. Je sais, c'est étrange que je vienne vous voir pour ça. Mais Tiandong veut que je vous dise ce qui lui est arrivé quand il était petit. Maman? Je t'ai envoyé la nouvelle adresse de Nansing. Je veux que tu lui dises que l'incendie du temple ancestral, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je n'ai pas eu le temps de m'expliquer, elle est partie. Et aussi ce qui s'est passé quand j'étais petit. Tu le sais. Et ce que j'ai caché. Dis-lui tout. Fils, qu'est-ce que tu veux dire par cette chose? Il y a quelque chose que maman ne sait pas? Tiens, c'est l'argent que nous avons réuni pour toi. Tout en dollars américains. Considère ça comme une compensation. Tu ne voulais pas étudier à l'étranger? Avec cet argent,
Tu peux partir étudier à l'étranger. Regarde-moi. Oui, je les regarde. Je n'ose pas fermer les yeux, j'ai peur. De ne pas me souvenir de leur visage. Tu ne voulais pas me poursuivre en justice? Qu'est-ce que ça te donnerait de me poursuivre? Tu as demandé à ta mère de divorcer de moi. Avec quel argent elle va soigner ta grand-mère? Elle n'a pas de revenus. Elle ne peut pas vous élever. Tiandong, viens ici. À partir d'un moment, j'ai commencé à avoir peur de l'eau. Peur des grandes étendues d'eau. Mon problème mental, peut-être pas à cause de ce qui s'est passé. Sur le bateau. C'est surtout que j'ai pris leur argent. C'est ce que Tiandong m'a demandé de te dire. Depuis 2 mois. Je n'ai pas pu approcher Tiandong. C'est Niyashi qui est resté à ses côtés. Yua et son fils voulaient l'envoyer en hôpital psychiatrique. Mais Niyashi l'en a empêché. Son état ne peut pas être si grave. Il a juste des troubles de l'humeur, pas une schizophrénie. S'il prend ses médicaments, il est comme tout le monde. Tiandong. J'ai failli oublier l'heure des médicaments. Allô? Attends. Est-ce possible que Niyashi et Yua aient comploté contre lui ensemble? Si c'est le cas, qu'est-ce que je peux faire? Oui, Tiandong. Tu m'as dit d'aller voir Nansing, mais que peut-elle faire? Tu veux que j'aille la chercher? J'irai demain. Pas demain. Plus tard. Plus tard, mon état va probablement empirer. Quand tu verras que tu ne peux plus m'approcher. Va contacter Nansing. Mon fils, non. Qu'est-ce qui se passe? Après l'avoir vue. Ne la force pas. Le soir de l'incendie du temple ancestral. C'est toi qui as sauvé Nansing. Mais elle t'a rendu le mal pour le bien. Tu as vu Claire, tu aimes quel genre de personne? Elle ne t'a jamais aimé, depuis le début. Récemment, quelqu'un a filmé Yu Tiandong, PDG de Shengxi Huayi, apparaissant à l'hôpital rennais, accompagné de son épouse. Yu Tiandong se déplace en fauteuil roulant. Il semble que Yu Tiandong souffre de graves troubles psychologiques, avec des symptômes physiques évidents. Je le savais. Tu m'aimes, tu ne me piques pas. Ça prouve que tu m'aimes encore. Il veut te faire subir toutes les humiliations et les abus qu'il a vécus dans son enfance. Il veut te les imposer à nouveau. Nansing. Toi, si intelligent et méfiant. Comment as-tu pu te faire avoir par Niyashi? Je sais pourquoi tu fais ça. Mais est-ce que ça vaut le coup? Devenir si fou? Yutai, voici les médicaments de Monsieur Yu. Tiandong, prends tes médicaments. Tiandong, nous quittons Jiangsu dans quelques jours. D'accord? Pour l'Angleterre. Comment va mon cousin? Il faut arrêter ce médicament, son état mental est très mauvais. Ta belle-sœur ne veut-elle pas partir? Pourquoi tu t'inquiètes encore de ce fou? Quand tu me donneras l'argent, je l'emmènerai.
Tu veux de l'argent ou tu veux la personne? Pourquoi t'embêter à prendre soin d'un fou avec ce gros ventre? Je l'aime, peu importe ce qu'il devient. Ensemble pour toujours. À moins que... je devienne idiot. Maintenant, dans son monde, il n'y a que moi. D'accord, je vais vous laisser, vous deux fous. Lundi prochain à 10h30. Salle de réunion du groupe, signature, sceau et virement. D'accord. Tiandong. Bienvenue pour inspecter l'entreprise. Belle-sœur. Tiandong a l'air en pleine forme. Ses yeux bougent. Bravo, petit frère. Bravo. Entre. Il y a encore des documents que tu dois signer. Ton père, avant de partir, était vraiment malade. Il a insisté pour te donner l'entreprise. Maintenant, il y a encore cette formalité. Entre. Tiandong. Signe et appose ton sceau sur le contrat. Belle-sœur. Tiens sa main pour signer. Ça me semble pas légal. On est une famille, c'est juste une formalité. De plus, tu es sa femme, ta volonté est la sienne. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, nous sommes une famille. Nous ne faisons qu'un. Tiandong. Tiandong, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure. Tout à l'heure, ma main a tremblé. Ne tremble pas maintenant, le contrat de secours. Viens. Signe celui-ci. Tiandong, tu ne peux pas entrer maintenant. Qui t'a dit de venir? C'est ici que tu viens? Tiandong, comment es-tu devenu comme ça? Nous sommes en réunion pour signer le contrat. Allez vous reposer à côté. Il n'a pas toute sa tête, qu'est-ce que vous lui faites signer? Il a toujours été fou. Pourquoi gérer l'entreprise? Restez calme, allez, emmenez-la se reposer à côté. Maman. Nous allons sortir, c'est toi qui as comploté avec Yua. C'est toi qui lui as changé ses médicaments, maman. Il avait juste des troubles émotionnels, juste de l'insomnie. Maman, je suis sa femme, comment pourrais-je lui faire du mal? Qu'est-ce que c'est? Un accord de transfert d'action, il n'a pas toute sa tête. Tu as signé à sa place, tu n'as pas comploté avec Yua. Qu'est-ce que c'est? Sortez-la d'ici. Je peux partir, mais je dois emmener mon fils. Tu peux l'emmener, mais tu dois signer. Sinon, personne ne partira aujourd'hui. Tu peux l'emmener, mais tu dois signer. Maman. Tiandong dans cet état. Je m'occuperai de lui toute ma vie. Niyashi, pour l'obtenir. Pour son propre intérêt, elle n'a pas hésité à le rendre fou. Et vous aussi. C'est le père de Tiandong qui a bâti tout ça, vous. Dans cet état, pourquoi gérer l'entreprise? D'accord. Je te le promets. Tiandong. S'il peut se lever du sol aujourd'hui, je lui donnerai l'entreprise. Tiandong, réveille-toi. Tiandong. Qu'est-ce qui t'arrive, Tiandong? Qui est le responsable ici? Nous avons reçu un signalement. Quelqu'un a falsifié un contrat et volé un sceau. Camarade policier, c'est un malentendu. Nous nous sommes disputés en famille. Comment mon cousin est-il par terre? Vite, aidez-le à se relever. Que se passe-t-il? Asseyez-vous bien. Allons, allons, soyez plus prudents, soyez sages. Camarade policier, c'est un malentendu. Nous sommes tous de la même famille.
Ce n'est pas un faux signalement? C'est moi qui ai appelé la police. Nansing. Pourquoi est-elle venue? Si c'est un malentendu, laissez le camarade policier vérifier et on saura. Tu veux encore être interdit? Tu vas bien? Camarade policier. Ce sont eux qui ont changé les médicaments de mon fils. C'est pour ça que mon fils est devenu confus. C'est elle a volé le seau. Le seau était à l'origine avec moi. Je suis sa femme, tous les biens sont sous ma garde. Madame Yu, êtes-vous sûr que c'est Monsieur Yu lui-même qui vous l'a confié? Bien sûr que non. Mon fils est dans cet état maintenant, tu peux dire ce que tu veux. C'est toi qui as changé les médicaments de mon fils, maman. Mon enfant est Tiandong. Va bientôt naître, comment pourrais-je lui faire du mal? Tu dis n'importe quoi. Tu sais très bien qui est le père de ton enfant. Ce sont des disputes de couple, nous ne devrions pas nous en mêler. Tu vois, même le camarade policier est venu. Tiandong est toujours paralysé. L'entreprise compte encore sur nous, n'est-ce pas? Je suis le médecin traitant de Yu Tiandong. Son état est anormal. Docteur Nan. Non. Tu ne t'appelles plus Nan, et tu n'es plus médecin. Et en plus, à Jiangsu, tu n'existes pas. Sous quel prétexte parles-tu? L'état de Tiandong est anormal. Ne t'inquiète pas, je suis spécialement venu de la villa. Pour ramener le docteur Nan. Afin qu'il continue à soigner mon fils. Yu Tiandong. Jusqu'à quand vas-tu jouer cette comédie? C'est un conflit familial. Je connais bien l'état de mon frère. Sans preuve, on ne peut pas accuser quelqu'un. Tu veux des preuves? J'en ai. Nansing, carbamazépine, alprazolam. Les stabilisateurs d'humeur et les anxiolytiques, elle les a tous changés. Niyashi a effectivement changé le médicament de Yu Tiandong. La surveillance de la chambre a été désactivée, mais je l'ai réactivée. Je vous enverrai la vidéo de surveillance dès que je l'aurai obtenue. Officier de police, elles m'ont calomnié. Désolé, j'ai encore des preuves. Monsieur Yu, voici les médicaments de Monsieur Yu. Tiandong, prends tes médicaments. Niyashi, as-tu encore quelque chose à dire? J'ai désactivé la surveillance de la chambre. J'avais tout prévu. Mademoiselle Ni, nous avons reçu une plainte concernant l'incendie du temple ancestral de la famille Yu. Vous êtes également impliquée, venez avec nous. Officier de police, et eux, ce sont eux les instigateurs. Je sais que tu convoites la fortune de la famille Yu depuis longtemps. Mais dire des mensonges sans preuve, ce n'est vraiment pas approprié. Toi. Tu dis n'importe quoi. Oncle. Pourquoi es-tu si pressé de partir? Tu es en colère? Ce gamin fait semblant. Non, qu'est-ce qui se passe? Tu es réveillé. Tiandong. Oncle, hier soir, vous et votre fils êtes venus chez moi. Vous avez tout retourné, vous cherchiez le seau, n'est-ce pas? Yu Tiandong. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je ne suis jamais allé chez toi. J'ai une surveillance chez moi. Mais elle a été démontée par ma chère épouse. Mais j'ai un téléphone pour filmer. Je ne vais pas me justifier devant vous. Je l'ai remis à la police. Acteur. Je suis à l'hôpital. Tiandong. Tu as repris conscience depuis longtemps. Pas étonnant que tu aies déchiré le papier en signant tout à l'heure. J'ai vu que ton regard était différent. Mais Tiandong, je ne voulais pas te faire du mal. Je t'aime vraiment. Je sais. Je t'aime vraiment. Je sais.
il y a 3 mois, quand tu as changé mon médicament. Ce médicament me donnait des vertiges et des nausées. Pourquoi tu ne me dis jamais que tu m'aimes? Pourquoi tu ne me montres jamais de compassion et tu arrêtes mes médicaments? Tu savais depuis longtemps que j'avais changé tes médicaments. Alors pourquoi tu les as pris? Parce que je voulais vérifier quelque chose. Quand tu as réalisé que tu ne pouvais pas me contacter, tu es allé voir Nangsing. Et si Nangsing ne voulait pas revenir? Nangsing reviendra. Vous deux, parlez. Tu savais depuis le début qu'il te droguait. Alors pourquoi tu as continué à les prendre, te rendant stupide? C'était pour m'attirer à revenir te sauver. Je savais que tu reviendrais, même si tu me détestais, m'en voulais, m'évitais. Mais je savais que tu m'aimais. La dernière fois que ta mère est venue me voir, je me suis dit. Une personne aussi intelligente que toi. Comment aurait-elle pu se laisser faire comme ça? Je ne suis pas si intelligent. Je savais juste que tu reviendrais me sauver. Alors tu as gagné. Tu as envoyé tes ennemis en prison. Et tu as vérifié ce que tu voulais. Quoi donc? Tu peux continuer à m'emprisonner, me mettre dans cette maison avec 4 murs et un grand matelas. Nangsing. Je sais que je suis malade. Peut-être que je ne guérirai jamais. Mais je ne veux pas te faire de mal. J'espère pouvoir faire tout mon possible pour te protéger. Mais ce que j'ai fait n'était pas si bien. Pendant les jours où tu m'as enfermée, ma mère m'a cherché comme une folle. Heureusement que tu m'as enfermée. Sinon je serais peut-être mort sous le couteau de ma mère. Alors, si on comprend bien, tu m'as enfermée, mais tu m'as aussi protégée. C'est ça? Ne me trouve pas d'excuses. Je sais que je suis gravement malade. Tu ne vas pas m'enfermer? Je peux te faire un câlin? Un patient poli reste impatient. Nangsing. Désolé. Maintenant, nous pouvons être ensemble tout le temps. Il a renversé le lait exprès sur. Toi, arrête de parler. Sans mes empreintes digitales, tu ne peux aller nulle part. Surprise. Nangsing, frappe-le. Frappe-le. Après tant d'années, j'avais enfin réussi à oublier. C'est toi qui m'as fait me souvenir à nouveau, il y a quelques années, de cette nuit qui m'a le plus fait souffrir. Avant que tu ne me guérisses. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu sais pourquoi je te déteste? C'est ton apparition qui a détruit le monde normal que j'avais mis tant de mal à construire. Désolé. Monte dans la voiture. Maître. Emmenez mademoiselle Nan à la villa. La villa. Tu vas me séquestrer ailleurs.
Nansing. Tu es libre. Il semble qu'il va vraiment me laisser partir. C'est quoi ce bruit? Tu fais la cuisine toi-même? J'ai engagé une femme de ménage pour faire la lessive et la cuisine. On en parle plus tard, c'est l'heure de manger. Yu Tiandong n'est vraiment pas venu te voir. Ne pas venir me voir, ne devrait-ce pas être une bonne chose? La dernière fois qu'il est venu ici, il a pris des médicaments. J'ai l'impression qu'il va beaucoup mieux. Je sais, ma femme de ménage m'appelle pour manger, on se parle plus tard. Yu Tiandong. Je t'ai guéri? Guéri. Regarde, je nettoie la pièce tous les jours, si propre. Et pour chaque repas, je prépare 4 plats et une soupe. Il semble que non seulement je t'ai guéri, mais j'ai aussi développé tes compétences ménagères. Je suis vraiment guéri. Comment ça fait d'être guéri? Avant, mon monde était toujours rempli d'un brouillard. Blanc, jaune, parfois même gris. Je me perdais souvent. Je ne voyais même pas le chemin devant moi. Puis un jour, un papillon est apparu. Il a volé dans mon monde. Il m'a guidé pour sortir de ce brouillard. Ne me dis pas que je suis ce papillon. Mais non, pas toi. Merci à toi, celui qui a libéré le papillon.